Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kibzabo a reçu en audience le président de la Chambre de commerce, Ali Hadji Mohamed Seyid, au menu des échanges sur la réduction de pauvreté dans le pays. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Le secteur privé est l'un des moteurs de croissance économique contribuant à la réduction de la pauvreté dans un pays. Et le Premier ministre Saleh Kibzabo a toujours affirmé l'importance que revêt la création d'emplois dans un pays, et particulièrement les emplois décents. C'est dans cette optique que le chef du gouvernement d'Union nationale a inscrit son action. C'est pourquoi il ne manque aucune occasion pour échanger sur tous les sujets portant sur l'emploi. C'est dans ce registre que s'inscrit l'audience que le chef du gouvernement a accordée au président de la CCAMA, Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, Ali Hadji Mohamed Seyid, ce 14 septembre 2023. Au centre des discussions, les stratégies pour mobiliser davantage le secteur privé afin de multiplier la croissance économique et favoriser la création de richesses et d'emplois. Le chef de gouvernement a été très attentif par rapport à nous, parce que nous sommes en train de discuter avec une personne qui connaît le secteur privé, qui connaît nos difficultés. Et donc l'échange a été cordial et tous les points ont été discutés, appréciés. Et nous sommes sortis très satisfaits de cette rencontre. Améliorer le financement du secteur privé, en particulier celui des petites et moyennes entreprises et les start-up, essentiels au développement du pays. Pour ce faire, une réorientation des flux vers une priorité ainsi qu'un engagement accru des institutions de développement sont sans doute utiles pour booster le secteur privé dans son ensemble et créer davantage les conditions d'un bon économique au Tchad. À l'occasion de la rentrée administrative des établissements, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Moussa Gadam, a fait ce 14 septembre 2023 une déclaration relative à la refondation de l'école tchadienne. Suivez. Dans l'esprit et la lettre de la loi 16/PR/2006 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien, qui admet la contribution des bénéficiaires, mais aussi et surtout dans le souci de redonner une nouvelle image à nos écoles qui se trouvent, pour la plupart des cas, dans un état de délabrement criant et présentant une image crasseuse. La 22e session de la CONAM a estimé que pour la nouvelle année scolaire qui commence, la contribution des parents d'élèves aux efforts colossaux fournis par l'État puisse être un peu plus conséquente. Ainsi, en accord avec le bureau de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves, FENAPET, et pour mettre fin aux nombreuses supputations de ces derniers jours, et aussi pour permettre la reprise rapide des réinscriptions et des inscriptions, il a été convenu les chiffres indicatifs ci-après. Pour les écoles primaires en milieu urbain, 3 000 francs. Pour les écoles primaires en milieu rural, 1 500 francs. Pour les collèges et lycées d'enseignement secondaire général en milieu urbain, 6 000 francs. Pour les collèges et lycées d'enseignement secondaire également en milieu rural, 3 000 francs. Pour les lycées d'enseignement technique, 15 000 francs. La refondation de l'école tchadienne veut si cher aux plus hautes autorités de la République et singulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de Transition, Président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, passe nécessairement par des réformes profondes et d'énormes sacrifices à consentir à différents niveaux. J'invite donc tout un chacun à soutenir ces efforts, ces différentes actions et à s'en approprier. Et puis, ce 13 septembre 2023, le parti Paix et Cohésion sociale, dirigé par Moustapha Masri, a organisé une cérémonie d'inauguration de son nouveau siège au quartier Sabangali dans la commune du 3e arrondissement. Cet événement a suscité un grand engouement auprès de la jeunesse tchadienne qui était représentée. Suivez le reportage de Djouri Abdoulaye. Cohésion sociale a pour ambition de créer des opportunités pour les jeunes, de promouvoir l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi.
Moustapha Masri a évoqué la nécessité de renforcer l'accès aux soins de santé, à la culture et aux loisirs pour les jeunes. Lors de cette cérémonie d'installation, plusieurs jeunes leaders et représentants d'associations ont pris la parole pour exprimer leur soutien au parti Paix et Cohésion sociale et sa vision pour la jeunesse tchadienne. Ils ont salué l'engagement de Moustapha Masri à faire participer activement les jeunes dans la vie politique et sociale du pays. Moustapha Masri, dans son discours, a promis de s'investir pleinement dans l'accompagnement et l'accomplissement de la jeunesse tchadienne dans tous les domaines. Il a souligné l'importance de la consolidation, de la cohésion sociale et de la participation active de gens dans le développement du pays. Comme vous l'avez vu, le message qu'on a envoyé, c'est un message d'unité, c'est un message de rassemblement, c'est un message de paix, mais c'est également un message d'unicité dans notre unicité. Un message où on doit tous se définir en tant que fils et filles de Toumaï. Mais aussi un message de rassemblement et d'engagement, un message de devoir pendant ces périodes de transition, pendant ces périodes charnières, par rapport aux activités qui vont s'annoncer dans le futur. D'ici 3 mois, on aura le référendum. Dans les mois à venir, après cela, on aura les élections référendaires, législatives, mais aussi présidentielles. Nous avons envoyé un message assez clair à nos militants, mais aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne et peut-être aussi ceux qui nous suivront en différé. Ce message qu'on a envoyé, c'est un message d'engagement, d'aller chercher sa carte d'électeur, d'aller s'enrôler, mais aussi de faire son devoir, c'est-à-dire qu'une voix, un vote, un choix. Cette initiative suscite des grands espoirs chez la jeunesse tchadienne qui fait face à de nombreux défis et souhaite s'impliquer davantage dans la vie publique. Le parti Paix et Cohésion sociale se positionne ainsi comme une force politique prête à accompagner et à soutenir la jeunesse tchadienne dans son épanouissement. Une délégation du Bureau politique national BPN du mouvement patriotique du Salut, conduit par le directeur général d'Agri-Tchad, Aman Bodo par ailleurs, membre du BPN, s'est rendu à Ouaï dans le département d'Ngouri. Suivez le reportage de Diori Abdoulaye. Le président de Agri-Tchad, Dr Ahmed Imbodou, accompagné des membres du bureau BPN, s'est rendu dans le département de Ouaï, à Ngouri, pour superviser les agents du CONEREC et sensibiliser la population à l'importance de sortir massivement pour filmer leur carte électorale, car il s'agit d'un acte citoyen. Cette initiative vise à encourager la participation démocratique de la population tchadienne en leur rappelant l'importance de leur droit de vote et en les incitant à exercer pleinement leur citoyenneté. Au cours de sa visite, Dr Ahmed Imbodou a réfléchi sur l'avenir du Tchad et le défi auquel il doit faire face. Il a souligné l'importance d'une gouvernance transparente et responsable pour assurer le développement du pays. Il a également mis l'accent sur l'importance de l'agriculture en tant que secteur clé pour la croissance économique et la sécurité alimentaire. C'est estimé, donné par la CONAREC, donc les citoyens de cette partie, donc de cette contrée, ils sont allés assez rapidement à l'estimation, donc voir au-delà. Et nous espérons que d'ici la semaine qui reste pour boucler cette opération d'enrôlement, le département de Ouaï aurait déjà fait le maximum. Donc c'était comme ça, après ce constat, nous nous sommes permis, moi-même, membre du bureau politique national du MPS, issu de ce département de Ouaï, la Tchad, nous avons, avec le conseil départemental, donc, essayé de motiver, d'encourager la population et de bien finir cette opération d'enrôlement qui est fondamentale dans le processus de la démocratisation, le processus de retour à l'ordre constitutionnel. En encourageant la participation électorale et en supervisant les agents chargés du processus électoral, Dr Ahmed Imbodou montre son engagement envers la démocratie et le progrès du pays. Il appelle la population tchadienne à saisir l'opportunité de façonner l'avenir de leur nation en participant activement aux prochaines élections.
Cette initiative souligne l'engagement du docteur Ahmad Imbodou envers le bien-être du Tchad et sa détermination à travailler pour un avenir meilleur pour tous les citoyens. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.